Je voudrais parler en fait des relations affectives, des relations amoureuses. Beaucoup de gens se sentent seuls, beaucoup de gens souffrent de solitude et beaucoup de gens cherchent effectivement en l'autre un équilibre. Et surtout vont chercher quelqu'un d'autre pour cet équilibre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est seul, évidemment, on va se retrouver face à nos émotions, même lorsqu'on est seul, tout simplement parce que lorsqu'on va voir des gens passer qui sont en couple, ben de suite on va avoir cette aspiration soi-même à être en couple et imaginer comment ça pourrait être fabuleux et comment c'est triste d'être se trouver seul. On va être face à ces émotions également lorsqu'on va se retrouver devant sa télé avec un plateau repas et qu'on va se demander comment ça se fait que des gens sont en train de partager quelque chose. Ou alors lorsqu'on va au restaurant et que on se retrouve seul à une table et qu'on voit des gens, chaque fois qu'on va se retrouver en fait seul ou en contact avec des gens qui ne sont pas, ou même lorsqu'on est invité chez des amis et que tout le monde est en couple et que nous on est seul, effectivement nos émotions sont exacerbées et à ce moment-là, bien on se sent mal. Et là, vraiment, il y a des choses qui ressortent très très fort. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour en sortir? On va chercher quelqu'un. Et on va chercher quelqu'un et là on va partir en quête de quelqu'un. Et ce qui va se passer, c'est que on peut évidemment trouver quelqu'un par peur de rester seul. Donc lorsqu'on va chercher quelqu'un pour ne plus être seul, ça ne va pas être le bon choix. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous retrouver à deux ensuite. Donc à deux, ce qui va se passer, c'est que vous avez des émotions, vos émotions, plus celles de la personne. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui était un problème émotionnel au départ seul, va devenir un problème important, puisqu'il va être multiplié par deux. Puisqu'évidemment, chacun va être un moyen, un miroir qui va renvoyer les émotions à l'autre. Et le grand jeu va être effectivement de chercher à faire que l'autre surtout ne nous mette pas dans nos émotions. Donc on va lui demander de changer de comportement, changer d'attitude. En fait, on veut qu'il soit exactement comme il faut pour qu'on ne souffre pas. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il soit surtout pas lui, en l'occurrence. Et ça va poser un problème. Ça va poser un problème parce que même si quelqu'un a envie de vous faire plaisir, il va pouvoir le faire en temps. Parce que la réalité de qui il est va revenir. La réalité de qui il est et de ses émotions. Alors, si aujourd'hui, effectivement, vous avez envie de chercher quelqu'un pour vous sentir bien et vous sentir complet, je vais faire une vidéo qui va suivre, où je parlerai de ça. Mais la première chose, avant de commencer à chercher quelqu'un, commencez à nettoyer vos émotions. Commencez à purifier ces émotions. Commencez à faire en sorte qu'elles ne soient pas actives pour vous permettre d'être libre de choisir la personne. Et toujours pareil, au lieu de le choisir avec votre mental, avec les peurs, avec les projections que vous avez, juste d'être à l'écoute et de sentir, à un moment donné, que peut-être cette personne ne correspond absolument pas à tous les canons de beauté que vous aviez, à toutes les images que vous avez développées. Mais par contre, quand vous allez être à côté de cette personne, vous allez vous rendre compte que ça fait oui. Qui a oui. Voilà, c'est tout simple. Ça sera dans le cœur, ça ne sera pas dans le mental. Donc pour pouvoir aller vers la personne que vous cherchez, je vous invite à nettoyer vos émotions.